Hello les gorillas! Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une façon de contrer le jab de votre adversaire qui est, à mon goût, une des façons les plus sympathiques de venir le contrer. Pourquoi? Tout simplement parce que si ça touche, ça peut commencer à bouger un petit peu chez les dentistes. Vous allez voir. Après l'intro, on y va. Let's go! Tout d'abord, je vais demander à Flo qui m'envoie un jab, d'accord? Donc Flo, il va venir me chercher le visage. Vas-y mon Flo, bam. Donc tu es mobile, tu bouges comme ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, encore, vas-y. Vous avez pu remarquer à quel point il prend du plaisir pour me frapper de façon complètement, on va dire, comment dire, désinhibée. Vous savez pourquoi il est désinhibé à ce point-là, Flo? C'est tout simplement parce qu'on a franchi la barre des 10 000 abonnés. Et ça, on est un peu surpris, ça nous fait plaisir. En même temps, on n'est pas vraiment surpris, on espérait, mais on tenait à vous remercier. Tout d'abord, c'est grâce à vous. Bon, vous connaissez le baratin, mais n'empêche que c'est cool, ça fait plaisir. Donc, on va continuer à faire des vidéos comme ça, toujours au rythme d'une vidéo par semaine. Et puis, des fois, il y aura des petits cadeaux qui arrivent. Des fois, une deuxième vidéo dans la semaine, des fois, une troisième. Puis, des fois, quand c'est vacances, peut-être pas de vidéo. Bon, ça, c'est les aléas du direct. N'hésitez pas à liker, partager, parce que vous savez que cet algorithme YouTube, il est un peu galère en ce moment. En ce moment, il montre pas tout le temps la vidéo, il n'est pas tout le temps les suggestions, donc n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez, machin, etc. Et vous activez aussi cette cloche, la fameuse cloche avec toutes les notifications. C'était le moment relou, le moment où je vends notre page, mais en même temps, c'est la seule chose qu'on vend, c'est notre amitié. Voulez-vous être ami avec nous? Likez notre page, c'est la seule chose. Bref, donc Flo va m'envoyer un jab, voilà, vas-y quand tu veux, voilà. Donc soit je peux m'amuser à le parer, donc soit mobile un peu, bouge un peu, recule un peu, voilà. Comprenez qu'il y a quand même peu de chances que je sois aussi proche de Flo et que je fasse rien. Soit je vais bouger, soit je vais rentrer, soit je vais déjà me barrer avec un side step ou ce genre de choses. Okay? Donc le but, c'est vraiment quelque chose où moi, je vais essayer de toujours entretenir un peu cette distance. Je vais venir ici, je vais entretenir cette distance. Il va vouloir me frapper, boum! Moi, je vais mettre ce crochet large, un peu comme un swing, au visage. D'accord? J'ai fait quoi? Je le décortique. On va tout doucement, on va ralentir. J'étais ici, donc je bouge un peu, lui il bougeait aussi. Au moment où je vois qu'il va commencer à armer son jab, vas-y. Moi, je step avec cette jambe avant. En même temps, je fais mon bob ou mon slip sur mon côté droit, ici. Et je vais venir mettre mon crochet large. Il faut savoir que c'est quand même une des erreurs que les gens font le plus souvent quand ils lancent un jab, c'est qu'ils font tomber ou dropper la main arrière. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à venir ici et à faire ça, comme ceci, ou alors à faire ça. D'accord? Et bien, dès l'instant qu'il va le faire, moi, je vais essayer de l'exploiter. Je vais vous dire un truc, hein, même si je ne l'ai pas vu, j'essaie d'exploiter quand même ça. Parce que de toute façon, s'il est bien lâché, ou même s'il veut frapper un peu, qu'il est vraiment concentré sur le bras avant, très souvent cette main est un peu molle ici et ça va quand même vous bouger un petit peu les dents. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va venir sur cet exercice, voilà, boum, et je vais venir travailler. Encore je bouge, boum. Et vous avez vu, c'est vraiment mon step avant. D'accord? Pourquoi? Parce que je veux venir casser la distance. Mais n'oubliez pas, hein, vous devez évidemment sortir de l'axe. Je sors de l'axe avec mon bob. Je step en même temps et quand je step, je ne vais pas rester avec le pied qui pointe Flo, mais je vais le tourner. Pourquoi? Ça me fait passer la hanche, ça va me donner un peu plus de vitesse. Ça crée un peu d'inertie pour mon crochet. D'accord? Mon crochet, celui-là, on a tendance plutôt à le faire pouce vers le plafond. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus simple en termes de mobilité. Faire comme ceci, ça se fait, mais ce n'est pas ouf pour le deltoïde antérieur, pour le muscle de l'épaule qui est devant. Donc moi, mon but, c'est mettre une grosse action mécanique au niveau des biceps. D'accord? Donc encore, je suis ici, hop, et je bouge. Encore, voilà. Et alors, là où c'est drôle, c'est que si Flo fait un mauvais cross, d'accord, c'est-à-dire où il ne vient pas vraiment coller son épaule sur son cross, s'il fait juste un cross comme très souvent on en voit, ben ça peut passer. Donc je vais m'arrêter, je ne vais pas le contacter parce que je ne vais pas lui mettre une frappe gratuitement. Donc fais un cross, boum, moi ça peut quand même passer. C'est pour ça, je fais une aparté de 2 secondes, mais quand vous mettez un cross, épaule, menton, c'est la base, la base, la base. Ce n'est pas le menton qui va chercher l'épaule, mais c'est bien l'épaule qui va chercher le menton. D'accord? À partir de là, vous serez plus protégé. Et en plus, vous rentrez votre menton. D'accord? Vous allez venir ici et si vous fléchissez un peu sur vos jambes, votre cross sera de meilleure qualité et en plus, il va bien vous protéger. C'est hyper important. D'accord? Parce que ça ne pardonne pas. Donc évidemment, il est adaptable donc, sur le jab ou sur le cross, comme je viens de faire. Je vais vous donner maintenant un déroulé pédagogique ou méthodologique, comment moi, je l'enseigne et surtout, ce que je fais faire aux gens pour y arriver. Donc l'idée, dans un premier temps, on va commencer sur place. On est ici. Je vais demander à Flo qu'il vienne me mettre la frappe au niveau du visage. Vas-y,
boum, il fait son step et il ressort. Voilà, encore, boum, impec, il ressort encore, impec. Ça, c'est juste pour qu'on ait cette notion de distance. Que je me rende compte que ce n'est pas si dramatique, que je vais essayer de bien rentrer mon menton et puis surtout pouvoir regarder un peu la frappe. Et maintenant, en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur mon bob. Je vais faire un bob. Donc vas-y, je vais faire un bob ici, comme ça, dans un premier temps. Okay, vous pouvez vous amuser si vous avez besoin d'un truc un peu vraiment carré, très propre sur les comptes pour qu'on soit vraiment mis en sécurité si vous débutez. Vous pouvez vous partir du principe que Flo va faire 1, 2, 3, 4 et une frappe. Donc vas-y, fais-le-moi. 1, 2, 3, 4 et une frappe. Encore, ok, vas-y, go. Et 1, 2, 3, 4, une frappe. À savoir que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les gens qui débutent, mais je trouve que c'est un petit peu trop, on va dire, dans le délire un peu genre maniaque au niveau des maths. Là. La boxe, ça se sent. Donc si vous commencez à mettre des comptes partout, au bout d'un moment, ça va enlever un peu le charme de la boxe et surtout, vous allez peiner à le transférer dans l'activité quand vous allez devoir faire un sparring. Mais sachez que si vous avez besoin de ça pour au début vraiment, si vous boxez avec votre pote ou avec, je sais pas moi, avec un partenaire que vous ne connaissez pas trop dans le club, vous pouvez faire ça pour que ça brise un peu la glace et puis que vous soyez mis en confiance. Mais le but après, c'est qu'il puisse le faire naturellement. Donc refais juste encore ces 4 déplacements là. Donc 1, 2, 3, 4, je bouge encore. 1, 2, 3, 4, je bouge. Ok, impec. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le deuxième truc, je vais essayer de faire la même chose. Il va garder ses comptes. On va partir sur ce principe de compte. Donc, c'est vraiment la première façon de faire. Maintenant, quand il le fait, je vais vouloir juste, quand je fais mon bob, stepper en même temps. D'accord? Donc, je step pied avant. Pourquoi? Pour casser à distance. Normalement, quand lui va mettre son jab, il step aussi. D'accord? C'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que là, on a une distance où il peut me toucher. Donc, pour me toucher, il a besoin de stepper dans sa frappe. Vas-y. Boum, il step. Et voilà. Donc là, il casse à distance. Donc, pour être sûr que moi, je puisse aussi le toucher, et surtout que lui, il ne puisse pas se réadapter, je vais aussi vouloir stepper quand il va frapper. D'accord? Je vais garder les deux mains en l'air et j'y vais. Donc, vas-y, toujours ces 4 comptes. 1, 2, 3, 4. Hop, je suis ici. 1, 2, 3, 4. Hop, encore. 1, 2, 3, 4. Hop, impec. D'accord? Ça, c'est une possibilité. C'est encore une évolution. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment de commencer à se dire, OK, on garde toujours ce délire de 4 comptes parce que c'est comme ça qu'on veut goûter un petit peu aux prémices du mouvement. Quand il va le faire, moi, je vais venir toucher son gant. Donc, je vais demander à Flo qu'il ait bien son gant au niveau du menton ou, voilà, au niveau, juste au niveau de tout ce qui va être maxillofacial ici, au niveau du plancher orbital. Et je vais vouloir rentrer ici. L'idée, faites gaffe à une chose. Quand vous faites votre jab, vous devez être un peu plus, votre crochet, pardon, vous devez être un peu plus square ici au niveau des épaules. Et quand vous allez partir, en fait, vous n'allez pas faire ça, une frappe, mais vous allez venir ici, vous allez être un petit peu avec l'épaule qui va chercher légèrement devant pour, boum, profiter de la rotation de l'épaule, le fait que votre épaule avant soit passée légèrement derrière, pour pouvoir l'envoyer sans avoir besoin de faire ce mouvement-là. C'est vachement important parce qu'il faut que vous mettiez un minimum de temps pour arriver sur son visage. Comprenez que si je dois ouvrir à fond, je me mets vachement en difficulté. Ça risque d'être très compliqué. D'accord? Donc, on va faire la même chose. Vas-y. Donc, 1, 2, 3, 4. Boum. Donc, je step. Je fais mon slip sur le côté, mon bob, menton rentré, main droite haute et je viens mettre mon contact. Encore. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Boum. Vous avez vu? Là, c'est un peu évident. Ça se voit. C'est ce qu'on appelle obvious. Je suis ici. Ça se voit que je le charge. Mais on s'en fout. C'est le début. D'accord? C'est vous pour que vous commenciez à l'avoir. Encore. 1, 2, 3, 4, bam, encore. 1, bam, 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 encore. Pam, 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 impec. Maintenant, une fois que vous commencez à sentir ce mouvement, ce qui va devenir intéressant, c'est d'arrêter de compter. D'accord? Ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment, pour l'instant, de demander à Flo, tu bouges un peu, tu sais comme tu veux, tu peux me faire ça, pas de notion de feinte, très premier degré, tu m'envoies un jab, d'accord? Et on va voir si j'arrive à le faire. Si jamais je n'arrive pas à le faire, le but, c'est au moins de ne pas le prendre dans la tronche. D'accord? Puisque c'est ce qui va souvent se passer en sparring. Vous n'allez pas pouvoir le passer à chaque fois, heureusement, sinon ça ne marchera plus. Et ce qui va se passer, c'est que des fois, vous allez pouvoir venir ici et juste faire un step back, un catch, parry, juste un bob avec le cou ou un jab au corps. Bref, plein de solutions. Donc, on va voir ce qu'on pourrait faire. Donc là, mon objectif, je le rappelle, c'est de mettre ce crochet, ce swing au visage pendant que j'esquive son jab. Et lui, il fait des trucs assez premier degré. Donc tu bouges tranquille, puis quand tu l'envoies, t'envoies. Boum, encore. Ouais. Change un peu tes comptes parce qu'au final, c'est assez simple. Parce que sans t'en rendre compte, tu t'es un peu. C'est pour ça que j'aime pas trop le délire de garder les comptes au début. Mais ça peut aider les débutants. Même si ce n'est pas forcément un coup vraiment très débutant, on va dire les gens qui débutent, qui n'ont pas un niveau trop avancé, ça peut être une bonne façon de faire.
Et en plus, ça peut mettre aussi un peu en lumière le fait que ben, vous avez tendance très vite à devenir un peu comme des robots, quoi. Je lui ai fait faire ça à Flo et maintenant il fait ça. Bam. Donc moi, c'est simple. Je ne veux pas qu'il me fasse des feintes, mais je veux quand même que des fois, il puisse un peu changer ce rythme. OK? Encore. Et c'est hyper important parce que c'est sûrement des fautes que vous ferez. Donc, regardez. Et alors, ça c'est marrant. J'ai cru qu'il allait partir. D'ailleurs, tu es parti une demi-seconde après. Enfin, peut-être une seconde après. Je ne suis pas aussi rapide. Moi, je m'en fous. En vrai, je le mets le coup. Parce que le coup marche quand même. Je suis sorti de la zone de danger. Je suis sorti de la zone de danger. Danger, c'est dur à dire. Danger. Donc, je suis sorti de la zone de danger et en fait, je l'ai mis. Évidemment, en vrai, je ne m'arrête pas, je ne fais pas ça. Ou alors, je pourrais faire ça pour repartir, mais là, ça demande un petit peu de niveau. OK? Donc, n'hésitez pas. Encore. Boum. Impec. Merci. Là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que très souvent, vous allez voir, donc je sors plutôt bien de l'axe. Heureusement, je descends un peu ma tête pour m'assurer que même s'il vient un peu chercher sur le côté son jab, au lieu de faire le faire dans ma tête, imaginons il anticipe, il vient un peu chercher par là, le fait que je descende, bah, ça me met en sécurité parce que je ne suis plus sur le même plan, j'ai changé ce qu'on appelle les niveaux, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. L'autre truc hyper important, c'est que quand je fais le swing à le crochet, je viens ici, vous avez vu l'impact de mon épaule. Très souvent, tu viens toucher mon épaule. Pourquoi? Parce que, en gros, je me limite mon épaule à la place de ma tête, où j'avais ma tête. Je suis là, et là, boum, vous voyez? Donc, elle a tendance à me protéger. Partir du principe, ça ressemble, alors, vraiment, dans les grands traits, ça ressemble un peu au filichel. C'est-à-dire que filichel, quand il y a un cross qui arrive, ou une ligne directe, on va s'amuser très souvent à venir dévier avec l'épaule. Ben là, c'est un peu ça. Je suis ici, il envoie sa frappe, boum, et moi, j'ai cette posture qui peut me sauver. D'accord? Donc, je n'y pense pas forcément quand je le fais, mais clairement, c'est en place. D'accord? Donc, c'est vraiment une chose que vous devez travailler. Le niveau du dessus, eh bien, c'est justement que Flo puisse envoyer jab ou cross. Vous allez voir que c'est assez drôle si vous vous trouvez dans la posture de Flo, quand vous faites l'exercice à deux, c'est que c'est pas simple de vouloir envoyer un cross quand je suis capable de faire ça. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que ça fout les boules. Pour quelle raison? Bah parce qu'en fait, si tu ne mets pas bien ton crochet avec ton épaule qui te protège, tu es ouvert. Donc, en même temps, ça va vous faire travailler votre cross quand vous êtes de l'autre côté. On essaye? Tu peux faire jab ou cross. Ou à la tête pour l'instant, histoire d'avoir un truc vraiment très évolutif pour vous. Vous voyez, bon, là, le truc, c'est que je tape exactement sur l'épaule pour ne pas lui faire mal, quoi. Mais même si c'est un peu le haut de la tête, alors venez pas trop parce que déjà d'une, c'est pas ouf au niveau de la légalité, et en plus de ça, c'est un coup à se faire mal aux mains. Mais la tempe, ça marche bien, il n'y a pas que la pointe du menton. Hein. Évidemment, la tempe, ça fonctionne. Encore. Bon, alors, je vais essayer de lui faire sur la tête sans trop lui faire mal. Mais donc, je préférerais c'est hyper important de comprendre que, de toute façon, ça fait, si vous êtes 10 000 maintenant à nous suivre, c'est que ça, on a fait quand même quelques vidéos, vous en rendez bien compte, c'est que j'essaie toujours de préserver l'intégrité de mon partenaire, donc en l'occurrence de Flo, j'ai pas envie de lui mettre des patates pour lui mettre des patates. Même si je vous aime bien, j'ai envie que vous compreniez bien l'exercice, je pense que vous devez le comprendre comme ça. Encore. Voilà, là je l'ai monté juste pour vous montrer. Et en fait, je m'en fous qu'il fasse jab ou cross. En vrai, ça ne me dérange pas trop. Voilà, je crée de la profondeur, boum, et là il serait passé. Voilà. Là, vous avez vu ce que je fais? J'ai fait un step back, j'ai été loin. Il était tellement loin, je savais que même s'il lance quelque chose, il va galérer par rapport à son footwork. Parce qu'il aurait dû avancer avant de le mettre. Et c'est pour ça qu'en fait, très souvent, quand je vais me retrouver dans cette position, je suis ici, j'ai fait ça parce que j'ai cru qu'il allait frapper. Quand je suis là et qu'il est là, je sais qu'il ne va pas se passer. Je sais qu'en tout cas, son premier coup ne va pas me toucher. Il y aura peut-être un deuxième. Du coup, sur le premier, fais ce que tu viens de faire, ton cross. Il a fait son cross ici, je suis tranquille. Vous avez vu, vous pourrez le voir au ralenti, vous pouvez le repasser. Il s'est arrêté là. Moi, je me dis, s'il envoie un jab ou un crochet, là, peut-être que je vais pouvoir rentrer. Comprenez toujours, c'est ça le délire. C'est que moi, je gère mon espace. Je veux qu'il soit obligatoirement à une distance où il ne peut pas me toucher. Ou alors que pour me toucher, il soit obligé d'utiliser un footwork spécifique. D'accord? Toujours, ça c'est des principes de base que vous devez toujours respecter. Donc encore un petit peu, s'il te plaît. On va faire de l'autre côté un petit peu qu'ils puissent voir de l'autre côté. Vous avez vu? Là, ça a touché mon épaule, par exemple. Encore. Bref, super, c'est top, ça suffit.
Donc voilà, ça c'est vraiment une façon de contrer le jab ou le cross qui est hyper intéressante à travailler. Évidemment, ça doit aussi être applicable avec d'autres armes. On est toujours sur ce principe de temps 1. Je contre en même temps que lui vient frapper. Donc je dois être disponible. Et on ne va pas se mentir, peu importe ce qu'il fait, en gros, si j'ai envie de tenter ça, je le tente. Vous devez vraiment garder ça dans la tête. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il va faire, je m'en fous, je le tente. Pourquoi? Parce que j'ai changé, franchement, j'ai changé 2 axes d'esquive, c'est-à-dire j'ai changé la hauteur, d'accord? J'ai été en haut, je descends, c'est-à-dire que je suis ici, donc je descends. Et en plus de ça, je mets ma tête sur le côté, d'accord? Sur ma droite en l'occurrence, donc je viens ici, donc je n'ai pas juste changé ça, j'ai aussi changé ça. Et en plus, je crée un peu de profondeur, je change aussi la profondeur, donc en fait, il y a vraiment les 3 axes, parce que j'ai steppé en même temps. Je suis ici. Donc forcément, pour lui, c'est beaucoup plus compliqué de me toucher. D'accord? Donc ça, vous devez absolument le faire. Dès l'instant que vous le faites, vous allez avoir vraiment la possibilité de pouvoir en placer plein. Évidemment, ce coup, il est utilisable avec les coups qu'on a déjà montré en vidéo. Je peux vous montrer un peu le délire. C'est-à-dire que quand tu fais jab ou cross, tu fais ce que tu veux, et vas-y, boum, voilà. Je rentre sur un jab à la tête, d'accord, même pas en cork, hein, juste en normal, même pas en flicker, juste basique. Mais moi, je suis ici, il frappe, boum, je viens frapper ici. D'accord? Je change mon niveau, je step avec ma jambe avant, je pourrais stepper avec ma jambe arrière s'il vient vraiment me foncer dessus. Moi, j'aime bien stepper avec la jambe avant parce qu'il prend vraiment un bus dans la tronche. D'accord? Je pourrais le faire en flicker, c'est-à-dire que si je suis un peu ici, boum, en flicker. Je pourrais le faire, go, boum, avec mon cross, mais c'est bien, c'est très bien. On s'annule. Au pire, c'est ça qui peut arriver. Encore, vas-y, donc je vais doucement. Vas-y, encore. Boum, je peux rentrer ici sur mon cross, ça me suffit, on s'en fout. Je pourrais, vas-y, fais autre chose. Boum, le mettre au corps. Bref, il y a plein de possibilités. Mais on va dire que jusqu'à présent, les possibilités que je vous montrais, ce n'étaient pas des possibilités qui peuvent avoir un gros potentiel KO. Bon, peut-être le cross, quand je vais à l'opposé, ça peut faire vraiment mal s'il s'empale dessus. Mais celui-là, il est vachement intéressant parce qu'on ne s'y attend pas. Et vraiment, c'est l'erreur commune des gens. Bam, ça là, ils font ça. Et là, franchement, boxouille un peu, boxe pour le vrai d'ailleurs. Je vais travailler un peu, on va venir, j'embête. Boum, là, et vous pouvez passer. Là, franchement, c'est hyper efficace. OK? Travaillez ça. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, ça, avec le jeu de jambes qui est pourri, ça ne marchera pas. Il faut un bon jeu de jambes. Et il faut sentir votre adversaire. Comprenez une chose, c'est que plus vous intégrez ce genre d'exercice avec une super programmation, plus vous allez progresser et plus vous allez avoir des armes pour programmer votre adversaire. Si, fais-moi un jab, mon poulet, s'il te plaît. Si la seule chose que je connais, c'est ça et ça derrière, vas-y encore, 1, bah franchement, au bout d'un moment, ça va être compliqué pour lui foutre le doute et pouvoir prendre le dessus. Il faut qu'à chaque fois qu'il lance une frappe, ou du moins à chaque fois que j'en ai envie, il soit en stress. Et derrière ça, il fait une frappe. Si derrière ça, je rajoute de la profondeur, voilà, il va se passer ça encore, vas-y, hop, je me décale un peu, vas-y, je frappe sur le temps 1, vas-y, je catch, je frappe sur le temps 2, tout ça mixé, ça va faire qu'au final, il va vraiment galérer. Okay? C'était une vidéo de la team Kung Dirty Boxing. Nous vous remercions. On vous rappelle, le titre de cette vidéo, c'est 10K, ça fait plaisir, mais let's go pour les 20K, les copains. Ça ferait un gros titre. Je pense que déjà qu'on n'est pas bon avec l'algorithme, là pour le coup, on crame l'algorithme, nickel. Mon poulet, merci beaucoup, merci pour ta fidélité, merci pour votre fidélité. À bientôt. Chou, bisous, bye bye.